les Gros anges qui billet. sont derrière. Gros budget. Alors, super production. Alors donc on continue ce Mahamar là du Admorazaken, Sfartem Lachem Mimachorat Shabbat, et on est dans le Perek Sheni. Après avoir expliqué tout le processus de Yetziat Mitzrayim ce qui est une mitzvah qu'on a en fait tous les jours il faut non seulement se voir comme si on était sorti d'Égypte, mais il faut vivre cette sortie d'Égypte spirituellement, c'est-à-dire sortir de la prison de notre Nefesh Abahami, de notre âme animale, de notre côté de notre Yetzer Hara. D'accord ? Il faut en sortir chaque jour. La Torah, c'est pas quelque chose que, bon, on se souvient, et voilà, bon, c'était bien. Ou bien même une fois par an, on va marquer le coup, c'est Pessah. Non. L'idée de liberté, il faut l'acquérir tous les jours, au niveau spirituel. D'accord ? À Pessah, c'est concentré. À Pessah, on est complètement dans ça. Mais en fait, la mitzvah, elle est tous les jours. Et en particulier, quand on fait la tefila. Pourquoi on fait la tefila ? C'est pour extraire déjà, dans un premier lieu, c'est pour faire sortir en quelque sorte notre âme des affres de la gashmiout, de la matérialité, pour qu'elle puisse retourner vers quelque chose de plus élevé, retourner vers sa source, à un niveau spirituel. C'est ça le sens de la tefila. Après ça, on va pouvoir revenir dans la journée, on va pouvoir faire d'autres choses, mais il faut qu'à un moment, elle puisse s'élever. Mais on va voir aussi autre chose maintenant. Hein. Donc, au début du Perek Sheni, Veine, Mahamar Chazal, les Chachamim ont dit que quoi ? Que Tfilot Avot Taknum. Vous l'avez, Perek Sheni ? C'est quoi ? Hein ? Que les Tfilot correspondent aux Avot. Alors, il y a deux avis dans l'Egmara, hein, dans Brachot. Soit c'est Avot Taknum, c'est les Avot, les Avram, il a fait Shachrit, Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit. Mais l'autre avis, c'est aussi que c'est Keneged Temidim. C'est par rapport aussi au Korbanot. Donc il y a les deux dimensions. Maintenant, ce qu'on voit en premier là, c'est cette idée que Avot Taknum. Or, Avot, dans la Kabbalah, ça correspond à trois séphirotes, qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet. C'est les trois piliers du monde. Avraham, c'est le côté du Chesed. Yitzhak, c'est le côté de la Gevura. Et Yaakov Avinu, lui, c'est Tiferet, c'est la tempérance entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle la Rachmanout aussi, d'accord ? La miséricorde. Et chez Nimshar, Me'em, Avaïra, Verachmanout. En fait, dans ces trois midotes de Chesed, Gvura, Tiferet, c'est en correspondance. De là, par ces midotes, on va avoir une avoda avec trois sortes d'émotions, on pourrait dire, de sentiments. Donc pour Hachem. La Hava correspond au Chesed, l'amour. La Ira, qui correspond à la Gvura. Et la Rachmanout, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment de miséricorde, de pitié en quelque sorte. Chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, on les appelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. Veinu, chez Kol Atfila, Ibeshlosha Mine Psukim. Ainu Psukim Shel Chesed. En fait, si tu regardes la Tfila, il y a trois sortes de Psukim, de versets qui composent les Tefilot. Les Tefilot, en général, sont composés par des versets de la Torah, ou des versets des Tehilim, ou des versets des Nevi'im, ou des Ktuvim. Tu as des versets de Chesed, Shenaase Me'em Bekriyat Shema Ve'avta. Par exemple, quand on lit, après avoir lu le pasuk de Shema Israël, on fait Ve'avta. Avta, on est éveillé par une forme d'amour pour Dieu. D'accord ? Ça correspond à Avram. Liot Gilou Yahava Benefesh Bechinat Ratso. Alors bien que dans d'autres endroits, et puis Kabbalah, on explique que le premier paragraphe de Shema Israël correspond aussi à la Gvura, mais c'est une Gvura qui s'exprime par la Hava. Parce qu'il faut comprendre que on a dit Chesed, c'est Ahava, et Gvura, c'est Ira. Mais en réalité, les deux sont mélangés. Par exemple, quand Avram Avinu, il vient pour sacrifier Yitzhak, pour l'amener en Ola. D'accord ? D'après vous, c'est un acte d'amour ou un acte de crainte ? D'accord ? A priori, il se soumet à Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, tu prends ton fils, tu l'amènes en Ola. Et le fait qu'il soit totalement battel, qu'il ne fasse pas du tout place à son ego, même à son attachement pour son fils, qu'il est prêt complètement à se soumettre, ça, c'est la vraie soumission. Ça, d'une certaine manière, c'est ça la Gvura. Mais en même temps, et c'est vrai, d'ailleurs, qu'à la fin de la Hakeda, Dieu dit, bon, l'ange il dit, parce que maintenant je vois que tu crains Dieu. Il a atteint la véritable crainte, après les 10 épreuves, il arrivait à la vraie crainte.
Mais en même temps, d'un autre côté, c'est un grand acte d'amour. Même chose pour Yitzhak. Yitzhak, lui aussi, se soumet, mais en même temps, il se donne, donc c'est une forme d'amour. Donc quand on dit Ve'afta, ici, le Admor HaZaken, il reprend l'idée que Afta, c'est une idée de chesed, d'amour. Bien que d'un autre côté aussi, c'est une Messirut Nefesh. Bechol levavcha, bechol nafshecha. Tu donnes toute ton âme, tous tes moyens, Bechol meodecha, pour aimer Dieu. Alors ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, on revient. Veinu shekol atfiya ibechina shlosha psukim. Veinu psukim shel chesed, shenaase me'em bekriat shema ve'afta. Quand on fait shema, c'est ve'afta. À l'idée de bodenut anal, shiu bechinat Avram ou Avi. Tout ça, c'est ve'afta, c'est l'amour, c'est Avram. Yod Gilou Yahava Benefesh Bechinat Ratso, c'est-à-dire c'est l'amour qui s'exprime, ce qu'on appelle Bechinat Ratso, c'est un mouvement, Ratso ça veut dire courir littéralement, mais c'est un mouvement où l'âme se dresse pour courir vers Hachem, qui est Ilou. D'accord? Parava. Vedeze Acharkar, Veayu Adevarim Aele, Asher Anochim et Tzavecha, Vedibarta Bam. Et là, on arrive effectivement à des psukim qui sont un peu plus Vora, puisque on va écouter les paroles, c'est le dibour, c'est la parole d'Hachem qu'il faut respecter. Ve'al shebeparashat shniya aktiv ve'asafta deganecha im kol ze naaseh toratecha keva u'memlechat ha'arai ve'zeu ki adam etz hasadeh. Alors, après ça, dans le deuxième paragraphe du schéma, c'est marqué ve'asafta deganecha ve'tiroshcha, et tu vas faire tes récoltes. En quelque sorte, c'est comme si le fait que maintenant tu as écouté la parole d'Hachem, que tu vas dans son sens, c'est ça qui va t'amener la bracha dans la gashmiut et que tu vas voir tout ce qu'il y aura besoin, tout ce dont tu auras besoin. Mais malgré tout, les Chachamim me disent, c'est vrai, tu vas récolter, tu vas voir tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un principe qui s'appelle Torah Techa Keva, que ta Torah elle doit être Keva et la Melacha elle doit être Harai. En réalité, c'est ça la vraie bracha qu'on a, parce qu'on est attaché à Dieu, parce qu'on a donné tout notre amour pour Dieu, c'est que les choses dans le monde matériel, elles vont se faire facilement, aisément, pour qu'on continue notre relation avec Dieu. Pas qu'on perde et qu'on tombe dans la galoute de la gashmiout. Parce que la gashmiout, ça peut être aussi ça peut être une galoute. Tu es là, tu cours toute la journée, tu as ce souci, cette facture à payer, cet employé qui te fait des problèmes, etc. Et en fin de compte, tu n'as pas le loisir d'être bien avec Hachem. Alors c'est pour ça qu'au début de la journée, normalement, on exprime notre amour avec Dieu, on montre qu'on est connecté avec lui, on s'attache à lui, pour qu'après ça, il y ait une bracha dans la gashmiout qui fait que, effectivement, quelque part, on va récolter. Le verset, c'est intéressant parce que le verset nous présente directement le moment de la récolte. Mais pour récolter, il faut aussi tout le travail qui précède. Mais d'un autre côté, on voit que c'est le seder que Hachem nous a donné, c'est-à-dire que nous, on exprime notre amour pour lui, et du coup, ça amène une bracha dans le gashmi. Alors, simplement ici, il est en train d'expliquer que, cependant, c'est ce point-là, c'est-à-dire que c'est pas le Icar, c'est pas cette bénédiction dans la Geshmut. Le plus important, en réalité, c'est cet attachement à Dieu, et en même temps, justement, cet attachement par la Torah. Pourquoi? Parce que l'homme est comparé à un Etz Hasadeh, un arbre du champ. Shiu kemo ilan atzomer ba'eretz, she'ikar ou aperi she'alav. Effectivement, quand tu regardes un arbre, tu prends un arbre fruitier, l'essentiel c'est les fruits. Pourquoi tu as planté cet arbre fruitier? C'est pour avoir des fruits, n'est-ce pas? Tu veux les raisins, tu veux les pommes. Mais cependant, pour avoir ces pommes, il faut aussi un tronc, il faut aussi du bois, il faut éventuellement des épines, il faut des feuilles. Et tout ça fait partie de l'arbre. Et bien c'est pareil dans la vie d'un homme. On a tout notre travail et les factures et les voitures, ce que tu veux, tout ce qui concerne la vie matérielle. Mais ça, c'est comme les feuilles et c'est comme les branches qui permettent de porter le fruit. Mais c'est quoi le fruit? C'est la Torah. D'accord? C'est la mitzvah que tu vas faire. Quand tu vas être là, en fin de compte, c'est comme si toute ta maison que tu fais, toute la parnassa que tu fais, finalement, c'est pour arriver à faire Shabbat dedans. Tu vas faire Shabbat. Ah, c'est vrai que tu étais aussi au travail, tu étais tout ce que tu veux pendant toute la semaine. Mais tout ça, c'était comme les branches pour arriver à faire sortir ce fruit. Mais à la fin, c'est ce fruit-là, parce que ce fruit, quand tu fais Kiddush, quand tu fais Motzi, ça, c'est une bracha que tu fais, et qui, elle, est finalement l'essentiel. D'accord. Donc c'est intéressant de voir que le côté spirituel est comme le fruit, alors que tout le reste de la vie, c'est comme l'arbre, qui est nécessaire pour ce fruit. Mais le but, c'est le fruit. D'accord. C'était le moyen. Ouais.
Aïnou Torah ou mitzvot. Et ce fruit, c'est Torah ou mitzvot. Qui m'a Chazal. Maï peri mitzvot. C'est quoi le fruit? C'est la mitzvot. Vezeu inyan Torah keva. Toratan keva. Veshal kol sort ke gufo em kemo haalim gabe peri. Et donc tous les autres besoins du corps, c'est comme les feuilles. Par rapport aux fruits. Vezenase akol mibichinat ve'afta. Mais tout ça a été produit par le ve'afta. Le fait qu'on a aimé Hachem, qu'on s'attache à lui, ça donne une bénédiction dans tout l'arbre, c'est-à-dire y compris dans le matériel et y compris bien sûr dans le spirituel. Chez où Bechinat Avram. Et ça correspond à la avoda de Avram. Et l'autre conséquence qu'on a dans la tefila, c'est-à-dire que quand on fait des tefilot, c'est aussi ce côté de Yitzhak, c'est qu'on arrive à la ira, c'est-à-dire la conscience de vivre dans le monde d'Hachem. C'est quoi la ira? C'est pas la peur. C'est pas une très bonne manière de traduire peur. Ira, si on regarde un peu dans les textes du Maharal, comment on peut traduire la notion de ira, c'est que tu vis avec une conscience que Dieu il est là. C'est la ira Hachem. Et quand tu as conscience qu'il est là, alors évidemment, ça entraîne certaines conséquences. Tu fais pas les mêmes choses. Si tu sais qu'il est devant toi, qu'il est là, qui te fait exister à chaque instant, et que tu en as conscience, que si tu n'en as pas conscience. Si tu n'en as pas conscience, tu es dans l'oubli, et à ce moment-là, tu peux faire n'importe quoi. Donc la Yirat Hashem, c'est ça. C'est pour ça que la Yirat Hashem, c'est la base de ce qu'on appelle les mitzvot lota'aseh, parce qu'avec la Yira, c'est ça qui fait qu'on ne transgresse pas. Pourquoi on ne transgresse pas? Parce qu'on a conscience des conséquences, de la gravité. C'est comme si je t'amène dans un magasin de porcelaine très raffinée, chinoise et anglaise, qui valent une fortune. Et toi, tu commences à jouer, je sais pas, au baseball dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas pris conscience de l'endroit dans lequel tu es. Tu ne comprends pas que chaque geste, il a des conséquences qui peuvent valoir des milliers. D'accord? Mais si tu as pris conscience, pas que tu dis à ton fils, touche pas, d'accord? Mais si tu as pris conscience, tu pèses chaque geste que tu fais quand tu avances. Tu comprends? Et bien c'est pareil, avancer c'est ça la ira le pachad Yitzhak, la peur d'Yitzhak, le pachad Yitzhak. C'est cette conscience-là que le Créateur, il est là, et qu'on avance dans son monde, et qu'on ne veut pas piétiner les plates-bandes. D'accord? Il n'est pas lent dans la Goura, hein. Quelques mots. Hein? La Goura, c'est quelques mots. Oui, ça suffit peut-être de dire ça. Au Bechinat Yaakov, parce qu'en fait, il veut insister plus sur l'union de Yaakov ici. Mais on voit en fait quelque part, c'est une bonne remarque que tu fais, parce que c'est un peu ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que Avram et Yitzhak, la Hava et la Ira, c'est vraiment deux facettes quelque part de la même chose. Parce que dans la Hava, par exemple, même quand tu aimes un enfant, même nos enfants, bon Hachem, quand tu aimes un enfant, si tu ne le respectes pas, ton enfant, si tu n'as pas justement une crainte de ne pas l'abîmer, mais que c'est ton objet, que tu l'aimes, que tu veux le gâter, parce que ça te fait plaisir. Mais peut-être que lui, tu ne lui laisses pas son espace. Peut-être que lui, il voudrait autre chose. Peut-être que lui, il voudrait qu'au contraire, tu lui laisses plus d'autonomie au lieu de le gâter. D'accord? Donc, l'Aïra, qui est le respect, qui est la conscience de faire attention à l'autre, comme on l'a expliqué pour Hachem, elle fait partie de la Hava, parce que si tu l'aimes vraiment, ce que tu cherches, c'est son bien, c'est pas te faire plaisir avec lui. Bien sûr, ça te fait plaisir de l'aimer, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est lui. Le but, c'est comment tu le construis. Le but, c'est comment tu l'aides à devenir un adulte. Pas que c'est pas ton objet pour combler ton manque émotionnel. C'est pas ça un enfant. Donc dans la Hava, il faut qu'il y ait de la ira. Dans l'amour, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de la conscience, il faut qu'il y ait de la crainte de faire mal, la crainte d'abîmer, la crainte de ne pas respecter. Donc il faut respecter. Alors, c'est pour ça que c'est un peu... Avram Yitzhak, on voit, c'est vraiment deux facettes, à tel point que les Tikkun Zohar disent que « En ahava belo yira, ven yira belo ahava ». En fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et même dans les Tikkunim, parce que, comme on vient de dire, un amour sans respect, c'est plus de l'amour. Et un respect sans amour, alors c'est quelque chose qui est froid, si je te respecte, mais je suis complètement insensible à toi, finalement... c'est plus du respect, c'est pas du vrai respect, parce que le vrai respect, c'est je vais être attentif, je vais essayer de rentrer dans tes problèmes, parce que je t'aime en même temps, tu comprends? Et si je te respecte, mais je suis indifférent, c'est-à-dire un respect sans amour, une ira sans ahava, en réalité, c'est pas du respect, c'est de l'égoïsme, tu comprends?
Donc, il n'y a pas de ira sans Ahava. Le Zohar, il dit, il est marqué dans Tikkun Zohar, que la Ahava et le ira, c'est comme les deux ailes qui permettent à l'Neshama de s'élever. Comme un oiseau avec deux ailes. Alors, le Zohar a dit, s'il manque une aile, on ne peut pas monter. C'est-à-dire, un oiseau ne peut pas voler d'une aile. Donc, tu es obligé d'avoir à la fois la Ahava et l'ira si tu veux commencer à avancer spirituellement. D'accord ? Alors maintenant, il y a la combinaison de ces deux choses qui fait quelque chose de nouveau, qu'on appelle la Rahmanout, et déjà on a un petit peu touché cette idée de, quand on parle de Ahava et d'Ira mélangés, ben c'est un peu la même chose, et ce qu'il va expliquer ici sur Yaakov, comme c'est connu, Yaakov c'est Tiferet, donc dans les sphirotes c'est le Kava Emsaï, entre le côté Chesed droit de Chesed et le côté gauche de Gvura, c'est quelque chose qui vient faire la synthèse. Au Bechinat Yaakov, ou Bechinat Rahmanout. C'est quoi la Rahmanout? Aïnou, Mish Libo, כלב האבן, שאף שמתבונן בכל הנ"ל, לא יבוא לבחינת ואהבת שבקריאת שמע. מחמת שקשור מאוד באבלי העולם להיות יש ודבר בפני עצמו. Ça arrive parfois que tu te mets dans la tefila mais tu n'arrives pas à prier. Ou plus exactement, tu n'as pas de sentiment. C'est-à-dire que tu lis ce qui est marqué, mais bon, tu n'es pas dans le coup. Pourquoi tu n'es pas dedans? Parce que ton cœur, il ne s'est pas ouvert. Ton cœur, il est dur, là. Il est comme une pierre. Lève à Even. Ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que pour l'instant, tu n'es pas entré dans la sensibilité de la tefila. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es trop préoccupé par des choses de ta vie quotidienne. Ce qui est normal, on est tous sollicités, on a des difficultés, etc. Alors comment tu veux qu'on se concentre maintenant sur des choses de Gdusha, alors qu'on est pris par les choses profanes? Du coup, le cœur est comme une pierre. Alors là, le conseil qui est donné, qui est expliqué aussi dans le Tanya, c'est quoi? C'est ou les rachamim rabim al nafsho. Regardez la avoda de la Rahmanout ici dans la Tfila. C'est avant tout déjà d'éveiller une Rahmanout sur nous-mêmes, ou plus exactement sur notre nefesh, sur notre âme. C'est un passage qui dit que Yaakov a racheté Avraham, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à avoir la Hava d'Avraham, la Hava Hashem, comme Avraham et la Ira comme Yitzhak, alors fais appel à une mida qui s'appelle Rahmanout de Yaakov, c'est-à-dire prier que Hashem, il ait pitié de toi, qui t'éveille aussi spirituellement et qui te permette de retrouver l'amour. C'est ça que Yaakov, Pada et Avraham, c'est Yaakov qui vient racheter Avraham parce que la midata Rahmanout, elle vient permettre de redéclencher la midata Hava. Vezeu alidé psuke Rahmanout shebetfila. Et pour ça, hein, eh bien, les Chachamim, les Anshek Knesset Agedola, ils ont mis des psukim qui parlent de cette Rahmanout dans la tfila pour justement nous éveiller à la Rahmanout. Veu amelera meromam berachamecha rabim rachem aleinu. D'accord, c'est ce qu'on dit dans la prière, la tfila qui est avant Kriyat Shema. Hachem ait pitié de nous. Quand tu as pitié de nous, ça veut dire que tu commences à avoir pitié de toi, en quelque sorte. Parce que tu demandes à Hachem qu'il ait une Rahmanout, de te réveiller spirituellement, de te sortir de cette torpeur, de cet exil dans lequel tu es, où tu es comme une pierre. On voit que le Tiferet, il vient avant le Hava. C'est ça, Yaakov, Padaet, Avraham. Normalement, tu peux avoir Hava, mais on voit qu'on le dit avant, parce que c'est pas sûr qu'on va se réveiller tout de suite. Pourquoi on fait cette bracha, justement, Rachem Aleinu, etc. On le fait juste avant Kriyat Shema, parce que c'est pas sûr qu'on va avoir vraiment la kavana quand on va dire Ve'ahavta. Prendre conscience de ton état. Alors, c'est Hachem, il fait quelque part, si tu veux. Mais là, le problème, c'est que c'est pas un produit de la Hava et de la Ira, la Rahmanout. On aurait pu croire que c'était un produit de la... c'est ça. Mais en fait, c'est de là-bas qu'on va repartir. C'est ça, Avraham, Padaet, Yaakov, Padaet, Avraham. Si tu veux, c'est un peu... Réveiller, plutôt. C'est quelque chose d'existant, mais il faut le réveiller. Ouais. C'est un peu comme dans l'Itbodedut, ouais. Quand tu vois que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à connecter, c'est la même chose, c'est celui-là, tu n'arrives pas à connecter. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries que Hachem, il t'aide à prier. En vrai, c'est ce qu'on fait quand on fait dans la Hamida, on commence toujours par Hachem Sefatay Tiftaroufi Yagitelcha. Ouvre mes lèvres, sinon je ne peux même pas prier. Avant de prier, la Hamida, on dit Hachem Sefatay, ouvre-moi mes lèvres. Mais là, c'est pas seulement ouvre-moi mes lèvres. Rachem Aleinu, c'est pour réveiller notre cœur. Parce que le cœur de pierre, c'est un cœur insensible. Mais la pitié, c'est déjà... Pitié, c'est peut-être pas un très bon mot. La Rahmanout, c'est justement quelque chose qui atténue cette dureté du cœur. C'est quelque chose qui vient et qui est dur, mais malgré tout, tu vas sortir de la Rahmanout, tu vas sortir de la bonté. Ouais. Alors, donc, dans la Tfila, c'est aussi prévu ça, et c'est aussi, ça c'est la Bechina de Yaakov. Vous, Ameler Amem Romem Berachamech Arbim Rachem Alenu.
Avinu avarachaman, rachem alenu veten belibenu, bina leavinu leaskil, velo nevosh leolam vaed, etc. Pirouche, qui inactive, qui lo irani Adam vachai. Il est écrit que l'homme ne pourra pas me voir et vivre, hein, c'est-à-dire que voir la face d'Hachem, on ne peut pas le voir dans ce monde. V'amrou Razal, bechayehem einam roim, aval bebitatam roim. De ce passage qu'on est médaillek, que on ne peut pas voir Dieu tant qu'on est vivant, mais après la vie, c'est-à-dire quand la vie elle passe dans un autre niveau, c'est là qu'on peut voir Hachem. Bechayem, she'anefesh melubash begouf, dans la vie au physique, lorsque l'âme est habillée dans un corps, ou mechase, ou mastir alav, liot, nireze, nirelo, ze haolam, leyesh, vedavar bifne atzmo, et que finalement on a l'impression que ce monde-ci c'est lui la véritable réalité, qu'il n'y a que ça même de concret, il n'y a que ça qui est vraiment le réel. Tu sais, bon, c'est bien, on dit la Torah, tout ça, ouais, mais il faut revenir dans le concret. Ça c'est vrai, mais c'est qu'une manière de voir, parce que quand la Neshama a quitté ce monde, elle ne voit plus les choses du tout de la même manière. Elle voit justement l'autre face de la réalité, qui est l'essentiel. Ici, on n'est que dans la surface de l'iceberg. Mais le monde caché, le monde des Neshamot, c'est lui en vérité la véritable existence. Sauf que pour nous, la véritable existence, on a l'impression que c'est ça. Mais c'est parce que notre conscience, elle est tombée, elle est vraiment dans un niveau matériel. Elle est comme la Neshama, elle est dans le gouffre, alors elle voit que toute sa réalité, c'est la réalité corporelle. Et du coup, on a du mal à imaginer autre chose. Mais, quand on passe de l'autre côté, en quelque sorte, on voit les choses autrement. Aval betzet hanefesh me'agouf, lorsque la neshama sort du corps, azai, roim shebehemet, ma'uto ve'atzmuto, etc., aya oveviye, blishum shinui. Alors là, on a une espèce de conscience qui vient, on voit que Behemet, il y a l'essence divine qui est vraiment unique, il a été, il sera, c'est-à-dire qu'il est de tout temps, qu'il est éternel, qu'il est infini. Blishum shinui, sans aucun changement, ve'en shum davar yachol le'albish, klal ou l'astiro, qu'en réalité rien ne peut le voiler, rien ne peut l'habiller, rien ne peut le cacher. Ve'ayam mekartaout les gamré. En fait, on se rend compte qu'on était dans une erreur totale, dans cette idée que de ne pas voir Hachem et de croire que Hachem il n'est pas là, etc. Masha yanire elo haolam, c'est-à-dire la vision qu'on a de ce monde aujourd'hui, elle va nous apparaître complètement obsolète après quand on quitte ce monde. Ouais. De voir les yesh, d'avoir bifnei atzmo, de le voir comme quelque chose de séparé. On croit qu'il y a le monde et qu'il y a Dieu, mais en réalité c'est faux. Quand on arrive de l'autre côté, on voit que tout est en Hachem. On a beaucoup de mal à comprendre ça, on a beaucoup de mal à vivre ça, à voir ça, parce qu'on vit en mode séparé, parce qu'on est pris dans un corps qui nous semble séparé du reste du monde. D'accord ? Ce corps, il est là, aujourd'hui il peut être là, il peut se déplacer, mais ce corps-là, il est indépendant, il est séparé. Il y a toi et il y a moi, et c'est deux choses qui sont différentes. Mais quand on voit de l'autre côté, on voit qu'il y a une seule existence, qui est l'existence divine, qui s'habille, après dans ce monde-ci, de diverses manières. Alors ça, c'est un peu perturbant, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir et vivre dans ce monde, parce que c'est pour ça qu'il faut que la Neshama, elle quitte le monde. Vazai, abouchak dola, adli meod, adchikol marchevotav, ou magmatav, ayo, be'evle olam. Du coup, on a un sentiment même de honte, de se dire, mais comment on a pu mettre toutes nos pensées, tout ça, rien que dans ce monde-ci, ou be'asakav, et dans les affaires de ce monde-ci, keilou, ou d'avoir bifnei atzmo, comme si c'était quelque chose qui était réellement indépendant de tout, qui était vraiment une chose en tant que telle. Alors, on voit que toute la démarche de la Torah, et en particulier la profondeur de la Torah, c'est de rattacher tout le monde à Dieu pour prendre conscience de plus en plus que ce monde n'est pas séparé de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à planer, qu'on ne va pas s'occuper des affaires de ce monde. Il faut, parce que c'est tout le paradoxe, c'est qu'il faut rentrer dans le lévouche de ce monde, il faut rentrer dans le travail, il faut rentrer dans la logique des choses, avec ce qu'on appelle le derer ateva, mais en même temps qu'on est dans ce monde-ci, le travail de la Torah, c'est d'arriver à reconnecter toutes les choses de ce monde avec Hachem. Pour ça, par exemple, quand on va manger quelque chose, un aliment, on fait une bénédiction dessus. Pourquoi ? Parce que cet aliment qui est lui aussi indépendant et qui va rentrer maintenant dans mon corps, etc., avant tout, je prends conscience qu'il vient d'Hachem, que c'est lui, c'est Dieu, Hachem, ni Abidvaro, c'est lui qui fait tout exister par sa parole, et cet aliment n'existerait pas si Dieu ne le faisait pas exister à chaque instant, etc. On rattache chaque chose, ça c'est vrai pour un fruit, mais en fait c'est pour toutes les choses qu'on fait des bénédictions, pour toutes les choses qu'on doit retrouver la présence divine dedans, pour tout rattacher à Hachem. Mais quand on est là et qu'on oublie en quelque sorte Dieu, et on le fait tous,
dans ce monde-ci parce qu'on est préoccupé par justement la vie matérielle. Quand on monte là-haut, on se rend compte à quel point c'était absurde d'être allé aussi bas dans cette conscience, et presque c'était une chutzpah, ve'azak gedola. ולכן בקשתנו ברחמך רבים רחם עלינו ותן בנו bina. C'est pour ça que dans la prière qu'on fait, on dit Hachem ait pitié et donne dans notre cœur de la bina, de la compréhension, de l'intelligence pour comprendre. Aïnou les avin d'avar mitor d'avar, c'est-à-dire pouvoir aller voir un peu plus loin que la réalité, mais voir d'avar mitor d'avar, c'est-à-dire faire une analyse qui va nous pousser plus loin pour comprendre dans quel monde on vit réellement. Aïnou Af be'ot shaneshama melubash begouf, c'est-à-dire ce qu'on prie dans cette prière, c'est on dit que même tant que notre neshama est encore prise dans un corps, yavin ve'yaskil chez behemet akol batel betachlit, qu'on arrive à comprendre que malgré tout, tout est annulé, est complètement annulé devant Hachem. Kemo kodem shenivra olam, comme ça l'était avant la création, bien qu'à la création, rien n'a changé en réalité du point de vue du Emet, du point de vue de l'essence divine. C'est là toujours la même. Il est kodem shenivra olam. Et donc, si on arrive à voir que dans la création, en fait, rien n'a changé, que l'essence divine est toujours là, on voudrait du moins développer cette conscience un peu plus. Et blichum shinui mamash kena. Et c'est pour ça qu'on supplie Hachem, finalement, de nous ouvrir notre cœur, de nous ouvrir notre intelligence. Velo nevosh leolam vaed, et qu'on n'en est pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans cette fille-là, on dit Velo nevosh leolam vaed. Et que je n'ai pas honte après, parce que c'est la honte quand tu arrives là-haut et que tu dis, on te dit, oui, mais attends, tu as mis tous tes efforts rien que pour ça, tu comprends? Et c'est ça l'idée que Yaakov a racheté Abraham. Tout ça, c'est encore la fin de ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, qui est, enfin pas la semaine dernière, la dernière fois, l'idée de Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire la neshama qui sort de l'illusion. Il faut revenir à la conscience de quel univers on est, donc c'est quoi l'existence de l'état dans laquelle on est. Ça, c'est un mouvement de ratzo, c'est-à-dire c'est sortir d'Égypte, c'est quelque chose, on s'extrait en quelque sorte, comme on disait tout à l'heure, des affres de la matérialité pour pouvoir reprendre conscience d'une réalité supérieure. Mais ça, c'est Eno Elal Nefesh Elokit Bilvat. Ça concerne ce qu'on appelle l'âme divine. Shi Bebechinat Galut Betor Mitzraim. Elle est en exil dans l'Égypte, c'est-à-dire dans les Gvulim, Amechassim. Vous vous rappelez que Mitzraim, ça vient du mot Metzarim. Metzarim, ça veut dire les l'étroitesse, les étaux, c'est-à-dire en fait les limites. Les limites, parce qu'on vit dans un monde fini, dans un monde limité, le monde limité du corps. Alors quand elle reprend conscience de cette réalité supérieure, elle s'extrait d'Égypte. Ou Kemo Amar Paro lo yadati et Hashem, comme il a dit Paro, je ne connais pas Hashem. Ou Kemo Shekatuv Anochi ered imecha Mitzrayma ve'anochi elecha. Comme c'est marqué, je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai. C'est-à-dire, c'est l'âme divine, puisque Hashem l'accompagne en quelque sorte dans le corps, c'est-à-dire dans le monde des limites, qui est l'Égypte, si vous voulez. Et aussi, j'en remonterai. Chez eux, chez Amar le Yaakov, chez Nefesh Elokit Bilvad, Yud Akev. Yaakov, ça s'écrit de deux manières. C'est écrit Yaakov, où on peut découper entre Yud et Ekev. Ekev, c'est quoi? C'est le talon. Et Yud, ça représente la Chorma supérieure dans la Kabbalah. Ça représente l'âme divine qui vient et qui descend jusque dans le talon. Le talon représente le corps en réalité, c'est-à-dire la partie basse de l'être. Dans un corps, le talon, c'est la partie qui est tout en bas. Mais à un niveau, si vous voulez, plus global, c'est comme si le talon représente le monde matériel. Le talon, c'est ce qui est en contact avec la terre, c'est-à-dire ce qui représente la Gashmiut. Alors, en fait, dans le mot Yaakov, et c'est pour ça qu'on s'appelle Yaakov, on ne s'appelle pas Yaakov, on s'appelle aussi Israël, on va voir, mais Yaakov représente l'idée que de l'âme divine qui est descendue en bas, qui est descendue jusque dans les talons du monde, si vous voulez. Yaakov, Chevel Nachalato, qui Chelek Havaya Amo. On dit aussi, c'est un autre verset qui dit que Yaakov, il est la corde de son héritage, et ça veut dire, c'est expliqué dans les Mahamarim de Chassidut, que Kichelek Havaya Imo, ça veut dire
on est une part divine, c'est l'âme divine. Yaakov représente donc cette âme divine qui est reliée justement par une corde et qui descend jusqu'en bas. Parce que même si on est, notre âme divine, si vous voulez, descendue dans ce gouffre, en réalité, elle garde une connexion avec sa source. Et toute la Torah, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour renforcer cette corde, c'est pour reconstruire cette connexion. C'est la même, dans une symbolique très parallèle, c'est le rêve que Yaakov a vu avec l'échelle qui allait, Moutzav Artsav, et qui allait Rosh Hashanah, c'est cette connexion entre le Gashmi et le Rouchani, parce que l'âme divine, elle descend et elle monte comme les Malachim, c'est un peu la même chose. Dans le rêve, c'est la même idée, si vous voulez. Et c'est aussi ce qu'on appelle Chevel Nachalato, c'est une corde, en réalité. Donc, Moshe Katuv, Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Chez Israël, Bilvad, Shiwa Nefesh Elokit, qui Israël a la même marchavoi. Alors maintenant, il y a un deuxième nom, il va un peu vite dans ce mamar, parce que c'est un mamar un peu katser, mais il dit comme ça, ensuite c'est marqué Vayar Israël et Ayad Agedola. Là, on passe à l'autre nom de Yaakov, c'est Israël, on sait. Et Israël, c'est vraiment la notion du gilouï, du Nefesh Elokit. C'est pas l'âme divine qui descend dans ce corps, c'est l'âme divine qui est révélée en tant que telle. C'est le Yad HaGedola, c'est la grandeur divine qui apparaît. Ouais. Qui Israël, Allah Bemarshava, Israël, c'était ce qui était au départ dans la pensée de Dieu avant de créer le monde. Quand Dieu a voulu créer le monde, alors le Midrash dit que Kishala Birtsono Livroet Olamad, quand il est monté à son esprit de créer le monde, qu'est-ce qui est monté dans son esprit? Ce qui est monté dans son esprit, dit le Midrash, c'est les âmes d'Israël. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quand toi, il te monte à l'idée de faire une maison. Mais qu'est-ce qui te monte à l'idée quand tu veux faire une maison? C'est pas simplement pour avoir des murs, c'est d'habiter dedans, ou c'est parce que tu vois ta famille et tes enfants qui habitent dedans. Ça, c'est ça qui monte dans ton esprit. Ce qui monte dans ton esprit, c'est la pnimiut de cette création. Et la même chose, c'est à l'intérieur de cette création. La même chose aussi, quand Akadosh Baruch Hu a désiré créer ce monde, ce qui lui est monté, c'est la notion de Israël, qui est, si vous voulez, c'est Adam Amiti. D'accord? Et c'est pour ça qu'Israël, dit le Zohar, ça s'appelle Otiot Li Rosh. C'est-à-dire que tu prends les lettres d'Israël, tu peux les permuter en Li Rosh. C'est pour moi une tête. C'est-à-dire ce qui était à la tête, ce qui était dans la pensée. Israël Bilvad ou Asher Asa Hashem. Et c'est ce que Hashem a fait en vérité. Kemo Ken Bekriyat Shema, Bekrinat Ratso, Yetziat Mitzrayim, Ine Ve'afta, Eno Elane Fesh Elokit Bilvad. Donc on retrouve cette idée ici, toujours de l'âme divine qu'on voit dans Yaakov, qu'on voit dans Israël, et qui est la avoda qu'on fait pour sortir d'Égypte, et en même temps pour ramener tout à la source de la conscience, etc. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le Inyan, justement, encore de Ratso, de ce mouvement de l'âme divine qui veut remonter. Aval nefesh habahamit, mikol makom, ou Ratso, ou rotze le'echol b'maase, k'maase be'ema. Alors tout ça, c'est bien beau, il nous dit. Mais ton nefesh habahami, là, ton côté animal, lui, il va encore continuer à manger comme un animal. L'âme divine, elle a qu'une envie, c'est de retrouver sa source, c'est de connecter avec Hachem, c'est d'être dans la lumière, c'est d'être dans la spiritualité. Ok, très bien, tu as fait ta prière, tu as fait tout ça. Mais est-ce que ton âme divine, elle a changé? Est-ce que ton âme divine, elle va avoir toujours envie de se jeter sur la nourriture comme avant ou pas? Et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on ne veut pas simplement libérer notre âme divine, on veut aussi transformer et élever notre âme physique, notre âme animale. Ouais. C'est parce que les expériences spirituelles, tu peux en avoir plein, c'est très bien. Mais à la fin, si tu reviens, tu es toujours le même sauvage. Alors qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? C'est pour ça qu'il faut arriver à affiner. C'est ça l'union de Spiratom. Ou Kedé les Kabel est à Torah, chez Ugilou Retsono. Et si on va arriver à Shavuot et recevoir la Torah, matin de Torah, c'est-à-dire recevoir le Gilou Iratsono, qui est Viachol les matins, ou Tzrar Liot Mugdam Bechinat Bitul Nefesh Habayim in Gadken. Alors il faut aussi que l'âme animale elle se soumette. Pas simplement l'âme divine qui retrouve. Tu peux définir c'est quoi âme animale? Ouais. Ça a l'air de. L'âme animale, c'est la partie du Nefesh qui est. C'est ce qu'on appelle l'âme vitale aussi parfois. C'est-à-dire, c'est ce qui te permet de fonctionner dans ce monde au niveau des choses concrètes, des choses gashmi. Donc, par exemple, quand tu dis « j'ai faim », d'accord, parce
ton estomac envoie quelque chose à ton cerveau. C'est ton âme animale qui parle. C'est toi. Le je que tu as dit, j'ai faim, c'est toi. Mais c'est pas ton âme divine. Ton âme divine, elle cherche pas ton côté spirituel. Mais puisque tu l'appelles âme, elle a un côté divin, c'est ça que tu veux dire? Non. Parce que si on doit la purifier et l'élever. Oui, tout vient d'Hachem, bien sûr. Mais le côté nefesh, ça veut dire c'est la vitalité. Adam ou à nefesh. Maintenant, il y a nefesh abami, nefesh eloki, nefesh asirkli. Il y a plusieurs manières de distinguer suivant les textes, suivant les shonim, etc. Mais le côté, ce qu'on appelle le nefesh abami, le vrai mot de nefesh, il veut dire ce qui est le mouvement vital. Ouais. D'ailleurs, la même chose dans le mot âme. Âme, ça vient du latin anima, qui a donné animé, c'est ce qui bouge. C'est l'animal. L'animal, ça vient de la même chose, c'est ce qui est en mouvement. Mais maintenant, donc le mot nefesh aussi veut dire le même sens. C'est pour ça que nefesh, Adam ou nefesh, le sang c'est la vitalité, c'est le nefesh. Maintenant, ce qu'on appelle nefesh eloki, c'est l'âme supérieure, si tu veux, c'est l'âme divine, c'est la partie de ton être qui recherche que la Torah, qui recherche que la Kedusha, qui recherche que la Dvekut avec Dieu. Mais le côté animal, lui, c'est lui qui est soumis à toutes les pulsions, c'est lui qui fait que tu avances physiquement, si tu veux. Tu comprends? C'est ce qui est en relation avec les inanimes de Olamazé. Mais tout le travail qu'il y a ici, alors, ouais. dans ce monde-ci, il est en fonction de l'âme animale. Il est en fonction des deux. Parce que l'âme divine, elle est descendue pour élever aussi l'âme animale. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce travail que tu fais pour la tefila de Ve'afta, normalement, ça doit te donner des forces pour après dominer ta gashmiut, de ne pas te comporter comme un animal, justement. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières de soumettre l'animal qui est en toi. Tu peux le soumettre par l'intellect. Tu te dire, regarde, ça c'est pas bien, ça a des mauvaises conséquences. Ce qu'on fait dans le Moussa. Dans le Moussa, on réfléchit sur la gravité ou les choses, l'importance ou les conséquences de ce que tu vas faire. Que regarde, calcule, qu'est-ce que ça va te faire une avéra par rapport à ce que tu vas avoir, etc. D'accord? Tout ça, hein, c'est quelque chose que tu fais avec ton intellect. Mais en réalité, hein, il y a un niveau qui est encore plus profond que l'intellect, qui est lié avec l'intellect. C'est le côté de la neshama, si tu veux, qu'on appelle aussi nefesh eloki, que elle, tu développes dans la tfila. La tfila, hein, on voit, tu utilises aussi des facultés intellectuelles dans la tfila, parce que tu lis des versets, tu dois les comprendre en même temps. Mais ça fait appel à quelque chose de plus grand, qui est un corps de Emouna, qui est le corps de ton être, de ton essence divine, en fait. C'est ça, le Nefesh Eloki. Et donc, le Nefesh Eloki, il a une capacité d'intervenir et d'élever, d'éduquer, d'élever le Nefesh Abahamit. Le Tachlit de la prière, en fait, le Tachlit, c'est d'arriver à transformer aussi ton âme animal. Si tu vas simplement aller là, mais après tu reviens, tu t'énerves à la maison, tu casses tout, alors qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est deux âmes distinctes. On les reçoit quand? On l'appelle deux âmes. En même temps, on n'a qu'une seule âme, mais en même temps, on les appelle deux âmes, parce que c'est deux pôles dans notre existence. Par exemple, je sais pas, quand tu étudies la Torah et que tu es dedans, le monde s'arrête, c'est comme tu es dans Shabbat. Ok, pourquoi? Parce que c'est ton âme divine qui est là en train de vivre. C'est pas simplement la compréhension intellectuelle, le plaisir intellectuel que tu as. C'est ta neshama qui est en train d'être dans le ta'anoug, dans le plaisir de baigner dans la lumière de la Torah. Tu comprends? Mais à part ça, tout d'un coup, hein, il y a quelque chose qui peut te rattraper vers le bas. C'est par exemple justement ton appétit. Mais si quelqu'un il est vraiment complètement, des tzadikim complètement d'avou, qui sentent même plus qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce que leur âme divine, elle domine. C'est elle qui emporte tout. Mais nous, on est tiraillés entre les deux. D'un côté, on aime bien le côté rouhani, mais d'un côté aussi, on est tiré vers le bas par le côté gashmi. D'accord? Alors, il y a une idée ici d'arriver à transformer et que la Torah et que la Tfila, elle amène ton effet Shabbahamit. Elle l'amène aussi. Tu comprends? Il y a le fameux machal qui est donné par le Baal Shem Tov, souvent je le remets dans les cours, mais c'est un tellement beau machal que on peut y méditer pendant des heures. Le machal du carrosse, c'est quoi? Il y a un carrosse. Alors le carrosse, la calèche, il y a des chevaux qui tirent. Les chevaux, c'est eux qui font avancer. Alors, la calèche, c'est comme le corps. D'accord? C'est notre corps. Maintenant, qu'est-ce qui le fait avancer dans ce monde? Ben, c'est le côté animal. Voilà. Si tu n'as pas de vitalité, si quelqu'un, il est
déconnecté, il est en phase végétative, il avance plus, il fait plus rien. D'accord. Heureusement qu'on a... C'est pour ça que les Haremis nous disent le Yetzara, c'est pas de mauvais. Mais il y a un côté du Nefesh qui est en exil dans ce côté animal. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, regarde, tu vois, on peut le dire comme ça. Parce que quand tu es complètement pris dans la gashmiout, ton âme divine, elle peut même pas s'exprimer. Elle aimerait que tu lui laisses 5 minutes d'étude de Torah. Mais tu lui laisses même pas ça, parce que tu dis, t'as pas le temps. Alors elle est en galoute complète. Donc il faut déjà la libérer. C'est ce qu'on a vu la première phase. Le Ratso, l'âme divine qui veut dire, Hachem, et même si on n'arrive pas, mais j'arrive même pas à t'aimer, au moins Irachmanout, pour éveiller l'amour en moi. D'accord? Mais ça, c'est l'âme divine. Mais il y a un autre travail, qui est l'idée de dominer et d'élever, de soumettre l'âme animale aussi dans ton désir. Par exemple, que ton désir physique soit aussi de faire les mitzvot. Que le matin, tu te réveilles, tu n'as pas simplement envie de te jeter sur la nourriture, mais tu as envie même physiquement de mettre les téfilines, de faire la mitzvah de filin. C'est quoi? C'est que ton âme animale elle-même, elle a été éduquée. Et plus que ça, elle s'est transformée même, c'est devenu son désir de faire les mitzvot. Ça, quand tu as fait ça là, tu as réussi. Tu comprends? Pour ça que le tzaddik, lui, c'est pas simplement qu'il ait une grande âme divine, c'est que aussi son âme animale a été complètement soumise, un peu comme dans les chevaux de la calèche, que les chevaux de la calèche, ils sont dociles, ils savent exactement où ils vont te ramener à la maison du maître. Bon, je voulais développer ce machal, c'est que le cocher, lui, il représente l'intellect. L'intellect, il dirige les chevaux. Il doit diriger le côté animal qui est en nous. La raison, l'intellect. Mais en réalité, même l'intellect, même le cocher, c'est pas lui le patron, le maître, c'est celui qui est dans la calèche. Et celui qui est dans la calèche, qui a donné des ordres au cocher, c'est qui est dans la calèche? Ça, c'est la Neshama, c'est le Nefesh Eloki. Tu comprends? Cette âme-là, c'est elle qui doit diriger. C'est le tzaddik qui est dedans, le tzaddik qui est en nous. C'est lui qui doit diriger notre intellect, et notre intellect doit diriger notre animal. Mais la Neshama, elle veut juste le bon côté. Elle veut juste le bon côté. Mais si toi, tu es dans un carrosse, et que le cheval, il est sauvage, ou que le cocher, il est saoul, parce que des fois, tu peux te saouler intellectuellement, tu as trouvé ces très belles idées intellectuelles, mais tu diriges plus tes chevaux, mon ami. Alors la Neshama, elle est en exil parce que le carrosse va se retrouver dans la ville où elle voulait aller. Tu comprends? Donc notre Neshama, c'est elle le vrai Balabaït. Mais elle fait rien. Le vrai bête. Mais non, elle fait tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a Elle donne tous les ordres. Alors, elle donne les ordres à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une avoda du Nefesh Eloki. La avoda de la Tfila. Une partie de la Tfila, ou de la Torah, c'est quelque chose qui donne la force à ton Nefesh Eloki. Quand tu as compris quelque chose dans la Torah, dans la Halacha, etc., alors ton intellect, il va comprendre maintenant les choses. Il comprend qu'il était dans l'erreur. Tu te faisais une idée sur tel produit ou telle chose. Maintenant, tu as étudié la Torah, tu es rentré dedans, tu as prié pour comprendre. Et maintenant, tu as compris, alors ton intellect, il a changé. Alors après, il y a encore une autre étape, c'est que ton intellect, il arrive à convaincre maintenant ton côté physique, parce que tu as compris que ça, c'était pas cachère. Avant, tu pensais que c'était cachère, tu pensais que c'était permis pour toi, parce que tu disais que c'était pas au niveau. Maintenant, tu as étudié la Torah, que tu comprends encore, en réalité, non, ça te parle aussi à toi. Alors, intellectuellement, tu as compris, c'est même une logique, même si tu comprends pas, mais enfin, tu comprends qu'il y a quelque chose, qu'il y a une raison qui te dépasse, et que tu comprends qu'il faut le faire. Mais maintenant que tu penses ça, peut-être que tu vas le penser, mais que ton côté physique, il va dire non, moi, j'ai pas envie de ça. Alors là, il va falloir agir pour ça. Et c'est pas simplement le cheval, c'est aussi le tzaddik qui est dedans, qui est dans la calèche, qui prie pour ça. D'accord? Beau machin. Ouais, c'est un beau machin. Machin du Baal Shem Tov. Tu as mis la calèche, toi? Ah non. Au voiture. Mais Rav, j'ai une question. Ouais. Il y en a toujours. Tous les ont vu. J'ai entendu. Merci. Amen. Merci. Arizel, il disait, de ce que j'ai lu, il y a des fois où tu fais des avérotes et ta neshama, elle sort et tu restes juste avec l'âme animale. Oui. Il y a des gens qui vivent comme ça, seulement avec une âme animale. Oui, c'est-à-dire, plus ou moins, il reste. C'est expliqué, quand on dit qu'elle disparaît, etc., c'est jamais complètement, il reste toujours un nitzutz. Parce que l'essence de notre identité, elle est justement. C'est en tant que juif, c'est-à-dire qu'on a cette étincelle divine qui brille en nous. Tu comprends? Okay. On le voit quand quelqu'un se met en colère, il devient tout de suite beaucoup plus animal. Wow. Parce que on dit Toref Nafsho, on dit que son âme est sortie.
Il est resté juste avec le côté animal quand il est en Oui, colère. le Là, casse, il peut faire n'importe chasser quoi. beaucoup. Il peut faire n'importe quelle bêtise quand il est en colère. On ne peut pas dire qu'elle est partie, on peut dire transformée, non? Ouais, en tout cas, elle est de côté. Je ne sais pas où elle est, mais elle est de côté. C'est pas là. L'émotion n'est pas Alors, là. Alors pour revenir à ce qu'on disait, alors maintenant ce lien du travail sur Nefesh Eloki, Abami, sur le côté animal, eh bien, c'est ça le lien de Sfirat Homer. Parce que vous vous rappelez que le Homer, il est fait avec c'est avant tout, on compte, mais avant de compter, on fait d'abord un korban, qui est fait avec du séor, c'est-à-dire de l'orge, qui est Ma'achal Behema, un aliment que normalement on donne aux hommes, les Ashkénazes en mangent aussi, mais alors c'est ce qu'on appelle Ma'achal Behema. Donc Ma'achal Behema, tout le lien du Korban HaOmer et de la Sfirat HaOmer, c'est mida par mida, une transformation, une élévation du côté animal qui est en nous. La Ténoufa. Les émotions. Ténoufa, ouais. Tu l'élèves, voilà. Moshe Kanu, Ve'eni fet HaOmer, Ténoufa. Ve'eni fet HaOmer, Hashem, Lirtzonechem. C'est-à-dire qu'on va le balancer, ce Homer, devant Disbers, devant Hashem. Ce balancement représente justement le fait qu'on approche notre côté animal et qu'on l'élève vers Hachem pour le transformer. Machouat Shabbat Yanifu Akohen. Qui aya Haomer, qui naît Haomer ou Minaseorim. Effectivement, le Homer c'est fait avec l'orge, Shumachal Bema, qui est l'animal, qui est un animal. Ou Kemoken pour les animaux. Kemoken les malins. Yashgamken Bechinat Bema. Alors en haut, il y a aussi la notion de Behema, et là, quand il dit en haut, ça veut dire dans les mondes supérieurs, dans la Merkava. Ouais. Dans la Merkava, il y a aussi une dimension, il y a le Shoresh, parce que tout ce qui existe en bas trouve sa source en haut. Donc s'il y a le monde animal en bas, c'est qu'il y a une source aussi dans les forces divines, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la Merkava. Effectivement, on voit ce qu'on appelle la Merkava, il y a une, c'est Pnei Arié, la face du lion, qui était à droite, qui représente le Chesed, ou Pnei Shor, le bœuf, qui représente la Gvura, qui était à gauche, qui a ya bichlal behema, et donc qui chaya bichlal behema. Et quand on dit ici le lion et le taureau, les deux, ça rentre dans la catégorie de behema, bien que le lion, ça c'est pas spécifiquement behema. Behema c'est le bétail d'un certain côté, et alors que le lion, ça rentre dans le côté de chaya, c'est-à-dire l'animal sauvage. Mais malgré tout, le mot behema, il peut englober aussi même les animaux sauvages et les animaux domestiques. וכמו שכתוב, על הים שעשה שלמה עומד על 12 בקר 33 פונים צפונה. Vous savez que Shlomo, dans le premier Beth Amikdash, il a rajouté aussi des kélim par rapport à ce qui avait été fait dans le Mishkan. Et entre autres, il a fait un grand bassin qui était circulaire, qui était comme une grande cuve, et qu'on appelle le Yam Shel Shlomo, le bassin de Shlomo, littéralement la mer de Shlomo, mais ce n'est pas une mer, c'est un bassin. Et qui était posé sur 12 sculptures de taureaux. Ouais. Il y avait 12 taureaux qui représentaient 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël en même temps. Une symbolique très profonde. Et Bechinat Behema Rabba, ce qu'on appelle aussi la Behema Rabba, la grande bête, c'est-à-dire justement ces forces divines qui sont et qui correspondent dans la Kabbalah à ce qu'on appelle le Shem Ben. Alors Shem Ben, qui fait Gematria, enfin Ben, ça veut dire un nombre de 52, qui fait Gematria Behema. Behema, c'est 52. Shem Ben, c'est une des manières d'écrire le Shem Yud Kei Vav Kei, en le développant, ce qu'on appelle le Miloui, en le développant avec des E. C'est-à-dire que le Yud, on va l'écrire Yud Vav Dalet, ça s'écrit toujours pareil. Quand tu écris Yud Vav Dalet, ça fait Yud. Ensuite, le E, c'est Yud Kei, et tu l'écris E, parce que c'est développé, donc ça fait E. Tu peux l'écrire aussi avec un Aleph, ou avec un Yud. Mais c'est écrit E dans le Shem Ben. Le Vav, c'est Vav Vav, et le E Acharona, c'est E. Donc ça fait Yud Kei Vav Kei, une Gematria 52, qui a la même Gematria que Behema. Alors le Shem Ben est très important, et aussi Chazal. Alors, chez Shoresh, à Merkava des Pnei Arié. Et c'est ça en réalité, les Pnei Arié, Vechoulé, c'est-à-dire aussi le Shor, etc., ça vient de Shem Ben. Tout vient de Shem Yud Kei Vav Kei, vous savez. והמרכבה הנ"ל הוא שורש ומקור לכל הבהמות ונפש הבהמית שלמטה שנמשכים ממנה. Alors maintenant, toutes les forces animales qui existent en bas, les animaux, mais aussi les âmes animales qui sont dans l'homme, ou l'animal humain, l'animal qui est en nous,
Eh bien, tout ça trouve sa source en haut, dans cette Merkava, dans ce Shem Ben, dans ce Shem Yud Kei Vav Kei, écrit avec des E. Ve Seora, Seor, E. Et même chose aussi, Seora, qui veut dire l'orge, ça s'écrit Seor, E, Veinu, mais vous rarim, mi birurim, chez les mata, chez les nivrarim, venichlalim, bebechinat, behema, rabakana. Le Seor E, c'est-à-dire le Seora, il représente cette Nufat à Seor, c'est ce qu'on appelle le balancement de l'orge qu'on vient faire, représente en fait l'idée de rattacher tout ce qui est Behema à sa source, qui est dans le Shem Ben. וכמאמר, יוצר משרתים שיש מלאכים שהם בטלים בכל יום ונבהלים ונכללים בבחינת בהמה רבה. En réalité, même il y a des anges, on ne va pas trop rentrer dedans, Akadosh Baruch Hu, il crée chaque jour des malachim qui viennent et qui descendent et qui après montent et s'élèvent justement dans ce niveau de cette source de la Behema qu'on appelle le Shem Ben. כמו המאכל שעורים שנבלע בבהמה שלמטה. Quand l'animal il mange lui-même en bas, il mange le séor. En réalité, ce séor, il est intégré dans l'animal. Il est passé du végétal à l'animal. Et ça représente cette idée de ces forces ou de ces malachim qui sont intégrés dans ce Shem Ben, dans cette source de la Merkava. Et après, on voit que ces malachim ils sont renouvelés chaque jour. Vezeu yanifu a Kohen. Alors maintenant, qui c'est qui va faire cette ténoufa de faire monter, de ramener C'est qui? C'est le Kohen. Le Kohen, il représente la force du Chesed. On sait que Kohen, c'est Chesed. Donc ça s'appelle le Chesed Elyon. Les filles des Kohanim, c'est Gvura. Hein? Les filles des Kohanim, c'est Gvura. Je sais pas, les Lévim, c'est Gvura. Alors, et là, et Bechinat Behema Rabba, Anal, al-Yedeh Omer Aseora. Et qu'est-ce qu'il fait justement ce Chesed Elyon? C'est un travail d'Ahava en fait. De là, on pourrait voir beaucoup de choses parce que il y a plusieurs manières de contrôler notre Nefesh Abahamit. Il y a une manière qui peut être par la dureté, qui peut être par l'autorité. Tu vas jeûner, tu te domines. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir une certaine discipline. Ouais. On a besoin d'avoir une certaine discipline. Mais en même temps, ici, ce qui va faire cette transformation, ce qui va vraiment l'élever, c'est une force de Hava, une force de Chesed. Tu vois, on le voit aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation des enfants. Tout à l'heure, on a expliqué qu'il faut aussi donner de la place aux enfants. Mais c'est avec beaucoup de Hava. Aujourd'hui, si quelqu'un il veut avoir une mida trop dure avec ses enfants, il risque de le perdre. S'il n'a pas d'autorité du tout, et qu'il n'est pas non plus, qu'il ne met pas de limite aussi. Mais essentiellement, c'est par la hava. Quand il y a un enfant qui a un problème, ou dans une école, c'est tout par la hava. C'est comme ça que tu vas pouvoir le ramener. Même des enfants qui sortent du DRF. C'est uniquement par la hava qu'on va pouvoir les ramener. La génération comme on est avec tout cet hava-là. Et qu'avant, avec la gboura, ça a l'air que c'est en train de marcher. Merci. Mais, ouais, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est un dosage. Non, aujourd'hui, c'est une parenthèse qui est importante parce que aujourd'hui, les enfants sont confrontés à un monde complètement ouvert où ils ont accès à tout et à la connaissance de tout. Les enfants de 14-15 ans, ils savent tout sur tout. Tout. Sur n'importe quel sujet, ils peuvent avoir accès directement. Ils ont leur téléphone, ils ont accès à tout ce que tu veux. Et donc, ils sont en même temps confrontés à des difficultés, justement. C'est une épreuve de savoir tout ça. Mais en même temps, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les possibilités de supporter tout ça. C'est-à-dire que la génération qu'on a aujourd'hui, c'est des très grandes neshamot en fait. Les enfants, on se dit ouais, mais ils sont là, ils sont dans Kids New, ils sont. Il faut trouver la manière de en les aimant et en ayant confiance en eux, de les aider à surmonter toutes ces difficultés. Mais ils ont la possibilité de le faire. Ils ont la capacité. Il faut avoir beaucoup confiance dans les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui nous dépassent largement. Nuit. Moi, j'ai pas dit ça pour toi. Ne regarde pas comme ça. Mais est-ce que tu es d'accord? Ouais. Comment vous regardez les vieux? Comment vous regardez les vieux? Comme des ringards. Qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils savent à peine. Eux, ils saisissent des choses que nous, on avait plus de mal à l'époque. D'accord? Parce qu'ils ont déjà accès. C'est des choses qui sont évidentes déjà pour eux. D'accord? Donc, en fait, ils ont une capacité d'aller beaucoup plus loin. Il faut juste qu'ils aient confiance qu'ils ne vont pas tomber dans les pièges de ce monde et qu'ils peuvent arriver à
à faire la volonté d'Hachem et faire des grandes choses et faire des mitzvot magnifiques. Ils ont des possibilités, un pouvoir extraordinaire de faire des bonnes choses dans ce monde, encore plus que ce que nous on avait à leur âge. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus de kelim, il y a plus d'instruments pour faire des bêtises, mais il y a plus d'instruments pour faire des mitzvot. Donc en réalité, il faut prendre cette alternative, cet aspect de l'alternative qui est d'utiliser tout ça pour le bien. On peut faire des grandes mitzvot dans tous les nyanim. On va essayer de finir. Je sais pas. Alors. Kenoda vezeu mimachot ha-Shabbat, velo mimachot yom tov, shiu lema'ala bibichinat Shabbat. Alors, c'est un peu long à expliquer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah l'a présenté que le début du Homer, il faut le faire le lendemain. En fait, on fait le lendemain du premier jour de Pessah, n'est-ce pas? Normalement, en Eretz Israël, c'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed Pessah. Ici, en Chutz-Laretz, ça correspond au deuxième jour de Yom Tov. Et c'est là que commence. C'était là qu'on faisait le Korban HaOmer, et c'est là que commençait la Sfirat HaOmer. Sauf que la Torah n'a pas présenté ça comme Mimachorat à Yom Tov, le lendemain de Yom Tov, et Michot à Shabbat. Shabbat là-bas veut dire le premier jour de Pessah. Mais il y a un remèze ici avec l'idée de Shabbat, qui est justement quelque chose qui va. Ça part de la notion de Shabbat, qui est la Gdusha, ou même le monde matériel. Il est élevé pendant Shabbat, c'est pour ça qu'il devient moussé, etc. Parce que tout est. Même le côté physique, il est devenu kadosh. C'est pour ça que, par exemple, à Shabbat, on peut manger beaucoup plus largement que dans la semaine. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on mange, c'est déjà dans la Gdusha. Le côté physique, le côté animal, dans le Shabbat, il est déjà sanctifié. C'est une mitzvah de manger, c'est une mitzvah. C'est quelque chose qui nous élève spirituellement, même les actes matériels nous élèvent spirituellement. Donc c'est pour ça ici, il y a un remèze que la Sfirat HaOmer représente justement. On va élever la Gashmiut jusqu'à un point qui ressemble à quelque chose qui vient de Shabbat. Dans les kavanot de Homer, il y a une idée d'amener ce qu'on appelle des makifim, c'est-à-dire des lumières qui viennent atténuer les rigueurs, ce qu'on appelle mitou kadinim. On vient amener la rachmanout, on vient amener la bonté d'Hachem. Ouais. On le fait descendre. Yom ou bechinat chesed, qui moshikatu yomam savea de cheshdo. C'est pour ça qu'on dit vezeu ayom yom echad leomer, yom sheni leomer. Pourquoi on dit dans la bracha, on dit dans le noussar du conte, on dit ayom, parce que le mot yom représente le chesed. Donc là, en fait, le Nourazaken, il explique, puis Chassidut, les kavanot du Harizal, que, c'est marqué comme ça dans les Shara Kavanot, que le fait qu'on dit ayom, le mot yom, ça veut dire chesed. Parce que dans le yom, il y a la lumière. Là, c'est plus gvura. D'accord? Parce qu'il y a une absence de lumière. Or, le chesed, c'est la lumière. La gvura, c'est au contraire le voilement de la lumière. Donc, quand on dit ayom, c'est pour faire descendre, être mamshir des makifim de bonté, de chesed d'Hachem, dans ce monde, chaque jour. Parce qu'on a besoin de cet amour. Comme on a vu ce Kohen, qui vient, qui élève le Seor. C'est par la Hava qu'on va, finalement, il faut amener petit à petit que notre gouffre lui-même, il aime Hachem. Ouais, ça c'est... Baal Shem Tov a beaucoup insisté là-dessus. Ve'enu bechinat chesed elion amshir min ma'ala ma'ala le bechinat eimer kedei shiye bitul haratzon benefesh habahamit gam ken davka. Et c'est par la hava que tu vas chercher la hava très haut et très profonde que tu vas amener ce bitul de nefesh habahamit, que lui-même il va vraiment servir Hachem. C'est ça, c'est pas par le jeûne, c'est pas en mettant des coups. Parfois il y a besoin aussi un peu de rigueur, mais c'est pas ça la voie. La voie c'est par la hava. Et on retrouve ce mot aussi de l'Irtzonechem dans le Passouk, qui veut dire que qui est déchiré bitul ratson shelachem. Le Irtzonechem, il faut que ton ratson, maintenant, il devienne le ratson d'Hachem. Quand on est fait Shabbat, il veut faire la Torah, c'est là que tu as gagné. Ouais. Et donc maintenant on comprend cette expression sfartem lachem, c'est-à-dire vous allez compter pour vous, aïnou le hamshir ha'irat, à makifim anal, c'est pour amener ces makifim, ces forces de chesed, shiu mimachot à Shabbat qui viennent justement de ce niveau de Shabbat. Lachem, les matas, pour l'amener en bas. La force est un nefesh habahamit gamken, pour transformer et pour retourner le nefesh habahamit,
Shiye bitul iritzonechem, que ce soit maintenant une annulation de votre volonté, que lui-même il veuille faire la volonté de Dieu. Vezeu miyom avichem et omer atenufa pirouche. Mais au toyom chez Inifu et à Homer, du jour où on amène le Homer, c'est là qu'on commence à compter, chez Ulifne Hachem, on le fait devant Hachem, Azaï Usfartem Lachem. C'est-à-dire, quand on amène le Homer, quand on a amené ça, qu'on est venu devant Hachem, on a élevé ce Nefesh Abahamit, maintenant Usfartem Lachem, Tamshichu Lachem, Aliede Sfirat Homer, Sheva Shabbatot, Shem, même tête Midot. On fait descendre dans toutes les Midot, les 49 Midot qui correspondent aux 7 semaines, on fait descendre justement cette lumière du Chesed qui va petit à petit transformer notre Nefesh Abahamit. Et quand il va être prêt, on sera prêt pour Shavuot et on va finir là-dessus. Après ça, on peut avoir Matan Torah, le jour de Shavuot, c'est-à-dire un dévoilement de la volonté divine, du haut vers le bas. Ça c'est encore plus haut que la tfila, c'est vraiment la volonté de Dieu qui se révèle complètement dans Matan Torah. Donc la tfila c'était Yetziat Mitzrayim, mais maintenant, ça c'était Pessah, mais maintenant Matan Torah c'est Torah justement. C'est-à-dire dans le tout Yetziat Mitzrayim c'était la notion de Ratso, c'était une notion de vouloir monter, mais maintenant ça vient du haut vers le bas. Donc il reprend, qui était le Ratso, qui était Va'afta Bechol Levavcha, Shadaim Einu Bebechinat Bitul Tachlit, au départ dans la Tfila, dans Shema Israël, dans Yetziat Mitzrayim, on mélange un peu toutes les notions, parce qu'elles sont toutes équivalentes en fait, c'est toutes Bechina, ouais. Eh bien, c'est quoi Bechinat Bitul Betachlit? C'était pas encore un vrai Bitul complet. Pourquoi? Qui Yesh Mishoev? Parce que quand tu dis j'aime, tu aimes ou tu aimes pas, il y a encore un jeu, il y a encore un ego. Mais quand tu étudies la Torah, que c'est la parole divine qui est dans la bouche, que maintenant tu es en train de parler la parole de Dieu, je placerai mes paroles dans ta bouche, mes paroles, c'est les paroles d'Hachem, mamash, ani, a Mishnah, medaberet beficha. Quand tu lis une Mishnah, c'est la Mishnah qui parle dans ta bouche, c'est Hachem qui parle dans ta bouche, puisque c'est la parole de Dieu. Que toutes les paroles qui sont dites par des chachamim, même si ce sont marloquettes, ce sont des divrei Elokim Chaim, c'est la parole d'Hachem dans la bouche de Shammai, ou la parole d'Hachem dans la bouche de Hier. Divrei Elokim Mamash, en tout cas ce sont toujours des paroles divines. Donc la parole d'Hachem, elle s'exprime dans le Limud Torah. Dans la Tfila, c'était la parole de l'homme qui voulait remonter vers Dieu. Dans la Torah, le Limud Torah, Shavuot, c'est la parole de Dieu qui descend dans l'homme. Gilui Retsono Mamash Nemata, et qui vient exprimer sa volonté en bas. Vezeu, Vedibarta Bam. Et c'est pour ça que dans le schéma après on dit Vedibarta Bam. Bam Mamash. Vous allez parler Bam de eux, Mamash, chez ou Bechinat Vchol Nafshecha. Et ça arrive à ce qu'on appelle le Vchol Nafshecha, Deinu les Kacher Marshava Bemarshava. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'attacher notre pensée à la pensée d'Hachem. C'est-à-dire que dit par Tabam, ça devient notre pensée. Notre pensée, c'est la pensée de la Torah. On est imbibé de Torah, on fait un avec elle. Parce que la parole de Dieu est descendue en nous. Mais pour ça, il fallait préparer le Nefesh Abahamit avant. Sinon, il aurait rejeté ça. Ariné Amrou Chazal, Kol Haomer, Enli et la Torah. Mais attention, les Chachamim m'ont dit que celui qui dit, moi j'ai que la Torah, je fais rien qu'étudier, Afi le Torah, Enlo. Même la Torah, on ne peut pas dire qu'il a, parce que c'est pas de la Torah, une Torah purement intellectuelle, au niveau purement, et puis tu fais rien dans le Maasé. Ça veut dire que tu n'as encore rien, tu n'as encore rien été connu, tu n'as encore rien acquis. Chez Meachar, chez où Yesh Dvav Bifnatzpo, parce que lui, il est encore séparé, il pense qu'il a la Torah, etc., mais il ne s'est pas encore unifié avec Hachem, il n'a pas complètement soumis sa volonté, puisqu'il ne fait pas encore les mitzvot. Alors, Azaï, Av, que chez Medaber d'Ivret Torah, alors même s'il dit des d'Ivret Torah maintenant, il est très intellectuel, il connaît beaucoup de choses, mais il ne pratique rien. Alors ça ne marche pas. Enze Dvar Hashem Klal, ça ne s'appelle pas la parole de Dieu, c'est la parole intellectuelle ici, c'est quelque chose qui est humain. Mais la parole divine, elle peut se faire quand tu as fait vraiment, quand tu as purifié ton réceptacle pour lui laisser complètement la place. Mais sinon, c'est Enze Gilou Iretsono Klal, si simplement intellectuel, c'est pas le Gilou de sa volonté. Rak Sarir Liot Mugda Mikodem Bechinat Ratso. Il faut d'abord qu'il se vienne de Ratso, Yetziat Mitzrayim Mimata Lemala Kenal. Il fallait d'abord qu'il y ait d'abord cet éveil et cette transformation vers les désirs. Rouar, Aiti Rouar, Ve'amshi Rouar. Et à ce moment-là, l'esprit attire l'esprit. Ouais.
c'est-à-dire que si toi, tu as ce désir de t'approcher d'Hachem, tu vas attirer le désir d'Hachem de se rapprocher de toi. Qui beiteruruta de l'etata, iteruruta de leila. Quand il y a l'éveil d'en bas, ça suscite un éveil d'en haut. Ou meorer les malam, shachat retsono, kaviachol les matins, et ça amène, donc, ça va permettre au ratson d'Hachem de descendre en bas. Shitlabesh, bedvarim gashmin, jusqu'à s'habiller dans des choses matérielles, kemo trumot, ou maasrot, ou korbanot, comme on le voit dans les mitzvot, qu'il y a des mitzvot qui concernent des choses complètement physiques. Et aussi dans notre vie physique, eh bien, les mitzvot vont permettre, en réalité, ça va être la volonté de Dieu qui va s'exprimer jusque dans les choses physiques de notre existence. Vela vucha de malka le ishtae bemilin de idiota, mais c'est pas normalement le derrière d'un roi de rester parmi les choses de l'homme, des gens simples. En d'autres termes, il faut qu'on se prépare pour accueillir cette parole du roi. Donc c'est ça tout ce travail-là du Homer que le Kohen devait faire, c'est pour préparer justement, préparer le bas pour qu'on puisse recevoir la lumière d'en haut. Et Michala de Behama Rabba, tout ce lien-là, comme c'est marqué dans le Zohar, que c'est le pain de cette Behama Rabba, de cette grande Behama, on a vu tout le lien du Shem Ben, de ce Tikkun, le Shem Ben, dans le Shem Ma, etc. Ou l'Ifne Avaya le Mala Me Hashem. Et après, c'est l'Ifne Hashem. Quand on dit l'Ifne Hashem, il y a toujours un diouk du Balatania ici, c'est que c'est même au-delà du Shem Yud Kevavke. L'Ifne Hashem, c'est antérieur même au Shem Yud Kevavke. Le Shem Yud Kevavke, c'est un dévoilement, mais l'essence divine, elle est encore plus profonde que le Shem. Et donc, il faut revenir jusqu'à... En fait, il faut expliquer ça un peu longtemps. Ve'edeze acharka, aïdé mesura soimer, aya amshachat amakifin lemata leomer osfortem lachem sheva shabbatot vechule, ve'aya yachol liyot acharka matan Torah b'shvuot, shiu gilu yatsono kevichol lemata beotziot atoyom. Donc, en fait, on a 3 étapes. On a l'étape de Ratso, qui est le lien de Yetziat Mitzrayim. Ensuite, le travail de Homer, où on continue d'élever maintenant le côté bas, le côté de la Gashmiut, le côté de Nefesh Habahamit. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ce tikkun-là, il peut y avoir le Shov, qui est la descente de la Torah dans le monde, et y compris dans nous-mêmes, pour pouvoir que ça s'appelle Torah. C'est pas simplement, parce que si tu es déconnecté, que c'est simplement au niveau de ta tête, mais que ton corps ne suit pas, c'est pas encore de la Torah. Alors, Tachem qu'après ces 49 jours de préparation, bientôt, puisqu'il reste encore quelques jours avant Shavuot, on arrive à Shavuot, prêt à recevoir la Torah, prendre des forces extraordinaires pour pouvoir remonter Ma'ala, le Gilou de Mashiach, les Mata, les Yasarat Fachim, dans le Nam Gashmi, avec Bet Hamikdash et Tfiat HaMetim.